Bao basala bikama wanase baekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bachomere oyo baswande misala yaya Yesu Bienvenue dans la page Apocalypse pour m'avoir accordé cette occasion, ce privilège d'être parmi nous et que la porte de cette église m'a été ouverte. Et surtout dans ce mois d'avril que nous appelons un mois de rachat, car Christ avait donné sa vie à rançon. Il est mort, ressuscité pour le salut de quiconque croit à son nom. Amen. Et merci aussi pour la présence de tout et chacun de nous ici présents. J'ose croire que vous ne serez pas déçus. Amen. 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 Vous ne serez pas déçus. J'aurais vous demandé de m'apprêter vraiment votre attention, votre audition, parce que la Bible déclare dans leur détresse, dans leur angoisse, dans leur pénibilité, dans leur lamentation et gémissement, ils implorèrent à l'Éternel. L'Éternel écouta ses peuples et il avait envoyé sa parole et sa parole avait guéri son peuple. Amen. Oh là là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne suis pas venu pour vous faire tomber et relever. Amen. Parce qu'au temps de Jésus, les soldats sont venus pour arrêter Jésus et dire à Jésus, Jésus leur posa la question, qui cherchez-vous? Et dire Jésus-Christ de Nazareth. En écoutant cela, ils sont tombés. En se relevant, ils avaient accompli leur mission. Ils ont arrêté Jésus, ils sont partis avec. Donc, et quand un prophète se met devant le peuple de Dieu, la tendance du peuple est que les prophètes puissent prophétiser pour leur vie. Ça, ce n'est pas le ministère prophétique, c'est le don de la prophétie. Parce qu'un véritable prophète n'est que là pour prêcher la parole. Alléluia. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes. Or, la prophétie la plus excellente dans la vie d'une personne, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais les gens n'aiment pas la parole. Ils viennent pour les miracles. Le miracle n'est pas mauvais. La Bible ne dit pas chercher les miracles, non. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes ces choses vous seront accordées par-dessus tout. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup d'interprétations parce que le Seigneur utilise ses serviteurs, mais les peuples n'ont jamais été utilisés par le Seigneur. Alors, qu'est-ce que les gens disent? C'est la magie, c'est ceci, c'est cela. Or, ce que Dieu fait avec nous, il le fera aussi avec vous. Amen. C'est tout important, vous devez comprendre ces choses. Amen. Car la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas que les miracles qui accompagneront les ministres de Dieu. Non. Donc, si réellement vous avez cru, les miracles vous accompagneront. Amen. Les signes vous accompagneront. Amen. C'est votre droit. Alléluia. Amen. Oh là là. Donne-moi un bon amen, je parle. Amen. Tu es le premier prophète de ta vie. Amen. Si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Alléluia. Si ta foi te dit oui, Dieu ne te dira pas non. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Laisse-le ce soir que ta foi te dit oui. Amen. Afin que Dieu
exauce ta prière. Amen. Et qu'il donne solution à tes problèmes. Amen. Croyez-moi, mes bien-aimés. Yes. Je ne suis pas venu ici pour faire des spectacles. Mais je suis venu pour annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu fait avec nous, il le fera avec vous. Amen. Notre thème est intitulé Jésus-Christ, notre Pâques. Hier, dimanche, c'était le 27. J'ose croire le monde entier, dans la plupart des églises, ils ont célébré la Sainte Seine. Mais je voudrais dire à une personne, c'est une date commémorative, une date historique, mais néanmoins, tous les jours, il y a la Pâque dans la vie de beaucoup de gens. Amen. Donc quand quelqu'un reçoit Christ, donc c'est le jour de sa Pâque. Alléluia. Yes. Parce que c'est le jour qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Si nous pouvons un peu examiner dans les Écritures, entrer un peu dans des dictionnaires, dans l'histoire biblique, dans les encyclopédies, vous allez comprendre qu'en d'autres termes, la Pâque, c'est le droit de rachat. Amen. Quand on dit Pâques, c'est le rachat. Parce que c'est le jour où Jésus avait racheté ses siens. Yes. Amen. D'accord? Amen. Si, vous savez, il y a un verset dans le livre d'Apocalypse qui nous dit on ne peut pas rajouter à la parole de Dieu et on ne peut pas retrancher à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu reste telle qu'elle est. Amen. Mais si un jour Dieu pouvait nous dire que tout est chacun de nous puisse effacer un verset dans la Bible, moi j'allais effacer Jean 3,16. Parce que là, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, n'est-ce pas? Amen. Moi j'allais effacer ces versets. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous et moi, autrefois, avant sa mort et sa résurrection, Christ était le Fils unique de son Père. Yes. Mais aujourd'hui, Alléluia. il n'est pas le Fils Alléluia. unique. Yes. Il n'est pas le Fils unique. Yes. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Alléluia. Yes. Amen. Est-ce que vous me croyez? Amen. Alors, s'il est le Fils unique, vous et moi, nous sommes qui alors? Et pourquoi nous prions? Yes. Come on. C'est une vérité fondamentale. Oh, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique. Je ne ferai jamais cette prière. Amen. Je ne le ferai jamais. Amen. Je dirai Jésus-Christ est mon grand frère. Yes. Le premier-né. Amen. Toi qui nous as rachetés par ton sang. Il est mon grand frère. Yes. Voilà pourquoi la Bible déclare si vous êtes en Christ, vous êtes la postérité d'Abraham. Alléluia. Des héritiers sur la promesse et vous êtes des co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Come on. Il n'est pas le Fils unique. Les droits des rachats. Nous sommes dans le livre des rites. Rites, chapitre 4. J'ai une heure avec nous. Je vais essayer un peu de travailler avec les temps et nous allons tous entrer dans la prière et vous allez voir vous-même que l'Éternel va exaucer votre prière. Amen. Quand tu vas prier, tu seras changé à une autre personne. Yes. Et ma prière ce soir est que la nuit d'aujourd'hui soit une nuit différente. Yes. Parce qu'une seule nuit avait changé l'histoire de Jacob. Yes. Et j'ose croire la nuit d'aujourd'hui, comme il est notre Pâques, changera l'histoire d'une personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les livres des rites, chapitre 4. Si on peut se mettre des mots pour la première lecture, pour gagner le temps. Le rite, c'est après juge.
juge, donc Josué juge Ruth. Je crois que c'est le 8e livre de la Bible. Vous avez trouvé? Oui. Josué juge Ruth. Donc Deutéronome, Josué juge Ruth. Vous avez trouvé, papa? Amen. Ok. Nous allons commencer, mais sinon on allait lire tous les chapitres parce que nous allons gagner le temps. Alors nous allons commencer par les versets 6 jusqu'au verset 9. La Bible dit, et celui qui avait les droits de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte de père de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter, Autrefois, voilà le verset que j'en ai vraiment besoin, c'est le verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et les donnait à l'autre. Amen. Cela servait le témoignage en Israël. Alléluia. Celui qui avait les droits de rachat dit donc à Boaz, à qui est ton compte, et il ôta son soulier. Amen. 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 Installez-vous s'il vous plaît. La Bible nous explique l'histoire de Naomi et de Ruth. Naomi avait un homme. Et un jour, Naomi qui avait son mari, et elle avait des enfants avec son mari, elle avait trouvé bon de quitter Bethléem pour aller se réfugier dans la terre des Moabites. Ce qui a fait que la femme propose à son mari de quitter Bethléem pour aller se réfugier dans la terre de Moabite, c'était tout simplement parce que la famine avait atteint Bethléem. Amen. Il avait la famine. Alors, cette dame-là, Naomi, ne pouvait pas supporter cette douleur, cette souffrance. Elle a proposé à son mari, nous allons quitter Bethléem pour aller se réfugier là où nous pouvons trouver du pain. L'erreur que Naomi avait faite, elle avait quitté la maison du pain pour aller chercher le pain. Yes. Parce que Bethléem signifie maison du pain. Voilà ce que nous faisons. Nous quittons l'église, qui est le lieu du salut, Yes. le lieu des miracles, le lieu des révélations, pour aller chercher ailleurs. Mais si nous quittons l'église pour aller chercher ailleurs, là où nous irons, nous serons déçus. Yes. Et c'est un peu de comprendre ces gens-là que vous connaissez, qui étaient avec nous dans la vie chrétienne. Ils ont abandonné la vie chrétienne. Quel est leur sort aujourd'hui? Même s'ils n'ont pas encore connu un sort, mais ça leur arrivera. Yes. Parce que Dieu est souverain dans sa souveraineté. Amen. Alors pendant qu'ils arrivèrent dans ce territoire de Moabite, tout au long de leur séjour, la femme a perdu son mari. Amen. Amen. La femme a perdu son mari. Non seulement qu'elle avait perdu son mari, elle avait aussi perdu ses deux fils. Alors ces belles filles n'étaient pas prêtes ou prêtes d'abandonner leur belle-mère. À cause de cette souffrance et de cette douleur, Naomi va prendre la décision de rentrer à Bethléem. Amen. Amen. C'est
Elle qui était sortie avec bénédiction, elle veut rentrer avec malédiction. J'aurais vous conseillé de demeurer dans la maison du Seigneur. Amen. Parce que la souffrance et les épreuves doivent nous arriver, mais ça ne peut pas nous vaincre. Parce que la Bible déclare qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Ce que toi tu peux faire, il ne le fera pas. Mais ce que tu ne pourras pas faire, c'est ça que Dieu va faire. Amen. Sortons dans les témoignages auditionnels, ce que tu as écouté, ce que tu as vu. Ça, ce sont leurs témoignages. Toi aussi, tu dois avoir ton propre témoignage. Amen. Le véritable témoignage, c'est ça que toi-même tu as vécu. Ça, c'est le vrai témoignage. Yes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué, mais tu es témoin de ce que Dieu a fait avec toi dans ta vie, n'est-ce pas? Amen. C'est ça le vrai témoignage. Oh là là. Alors, pendant qu'elle est rentrée, elle-même, Naomi, a changé son nom. Elle a dit, maintenant, mon nom ne sera plus Naomi, sera Mara. Mara signifie amer. J'ai perdu mon mari. Vous savez, elle avait perdu son mari. Et elle avait aussi perdu ses 2 fils. Elle va rentrer veuve. Non seulement veuve, et c'est là aussi qui a perdu ses enfants. Quand une femme va perdre son mari, elle est devenue veuve, n'est-ce pas? Et quand un homme va perdre sa femme, il est devenu veuf. Je suis dans la lignée? C'est vrai? Ouais. Alors, quand un couple va perdre leur fils, on l'appellera comment? Non, vous ne m'avez pas compris. On a compris. Il n'y a pas de nom. Que je parle à l'Inal. Moto a coupé le mobile et babé n'a rien. Veuve. Oh, il a coupé le mobile, il a coupé la moitié babé n'a rien. Veuve. Bon, bah, tu vas couper la moi, nata, bana babé n'a pas bana. Ah? Bon, ce qu'on a dit, c'est qu'on a combattu. Ouais, il n'y a pas de nom. C'est quelque chose qui n'a pas. Non. Qui n'a pas de nom. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait. Un jour, il allait perdre son fils. Amen. Parce que si Isaïe avait un nom, Dieu pouvait se ressembler avec les habitants de la terre. Yes, yes, yes. Même les intellectuels n'ont pas pu donner un nom à ceux qui ont perdu leur fils. Parce que Dieu savait un jour dans sa divinité, il allait perdre son fils. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Alors cette femme-là est rentrée. Orpa a dit, moi je n'irai pas avec toi. Mais Satan aurait dit à sa belle-mère, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai avec toi. Ce que tu mangeras, je mangerai avec toi. Tout ce que tu feras, je le ferai avec toi. Ne me presse pas de rester. Je n'ai jamais vu dans ma vie, rencontré dans ma vie, une personne qui a un bon cœur comme toi, ma belle-mère. J'irai avec toi. Alors Naomi avait dit, mais comment? Quand est-ce que je vais encore me marier et que je devienne enceinte? Et même si je vais me marier, je deviens enceinte, je vais affronter un fils. Mais ça passera combien d'années pour que mon enfant là remplace ton mari? Naomi, Rita avait dit, porte un peu de tout ce que tu me dis. Ce que je sais, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Ce que tu feras, je ferai avec toi. Où tu vas dormir, je dormirai avec toi. Naomi avait appliqué toutes sortes de mécanismes pour que Ruth puisse rester. Mais Ruth n'a pas voulu. Comprenez-moi, Ruth n'était pas juif. Elle n'était pas juive plutôt. Elle n'appartenait pas à la race rachetée. Elle était une Moabite. Amen. Une Moabite qui va maintenant s'attacher à une juive. Elles ont pris Ruth
fois, à Bethléem, les femmes vinrent à la rencontre des Ruth. Oh Ruth, oh Ruth, Naomi, oh Naomi, oh Naomi. Elles dirent non, ne m'appelle pas Naomi. Avant j'étais Naomi, mais aujourd'hui j'ai changé les noms. Je suis devenu Mara. Laisse-moi vous dire, à cause de la souffrance, tu peux changer ton propre nom. On a koufa lobby, na otika batu na mokili, o boye na boye. De maloba nous sommes à boloba liko na yo na longo ya mona makila na Yesu. Au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On a obonga te na ye pona longo la maloba na liko. Alléluia. Na bakule ope na tilika ko bisika bikaoki. Amen. Alléluia. Ce que tu penses n'est pas ce que tu es. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Et tu sers ce que Dieu dit que tu sers. Alléluia. Car ta destinée, est-ce que vous me comprenez? Yes. Ta destinée est plus forte que ton passé. Yes. Ta destinée est plus forte que ton présent. Yes. Et que ta destinée puisse crier. Que ça commence la nuit d'aujourd'hui. Une seule loi veut changer le nom de Jacob. Que la nuit d'aujourd'hui, le Dieu de ton Père te fasse grâce. Que l'histoire de ta vie change. Amen. Car la vie chrétienne, c'est une vie de témoignage. Amen. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Et accorde la parole de notre propre témoignage. Par les témoignages de notre personne, mon témoignage. Et c'est ça qui fera que je puisse vaincre l'ennemi. Je peux continuer? Amen. C'est vrai? Oh là là, est-ce que je peux... Amen. 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 Quand ils arrivèrent, Boaz était en train de faire son travail. Il avait ses travailleurs. Alors Naomi va proposer à Ruth, tu peux aller travailler dans les champs de cet homme. Vas-y travailler dans les champs de cet homme. Peut-être que tu trouveras grâce. Alors pendant que Ruth travaillait, elle avait une force extraordinaire. Les serviteurs et les servantes qu'il avait trouvé plutôt là-bas. Et pendant qu'ils travaillaient, ils étaient affaiblis. Mais Ruth ne s'affaiblissait pas. Alors, ceux qui étaient avec Ruth dans les champs du travail, ils ramenèrent la nouvelle à Boaz. Il y a une fille là, elle est étrangère. Elle a la capacité et l'amabilité. Elle a l'endurance. Nous nous fatiguons. Mais elle ne se fatigue pas, elle travaille. Alors cela avait étiqué, avait ramené les tensions de Boaz pour connaître la petite. Mais la petite était étrangère. Alléluia. Amen. Dis avec moi, toi les rachats. Roi des rachats. Roi des rachats. Roi des rachats. Je vous demande rien. Seulement de parler. Amen. C'est rien. Je ne vous demande pas vos habits, vos véhicules, ni votre argent. Je vous demande seulement de parler avec moi. Dis avec moi, toi des rachats. Ce n'est que l'ange de l'église qui a parlé. Dis avec moi, toi des rachats. Vous ne l'avez pas parlé. Dis avec moi, toi des rachats. Nous avons tous parlé pour la dernière fois. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous. Alors la Bible dit, vous pouvez lire cette histoire chez vous à la maison, peut-être que vous l'avez déjà lu. Alors la Bible dit, il a plu. Donne-moi un bon amen, je ne sais pas. Amen. Il a plu à Boaz de récupérer Ruth. Or, selon les principes sacerdotaux et la loi israélite, quelqu'un élevé en dignité est celui qui a, n'est-ce pas, l'autorité et le pouvoir ne pouvait jamais se marier avec une femme de vierge. Ni avec une femme répudiée. Ni avec une femme veuve. Parce que c'était une loi en Israël. Mais pendant qu'on posait cette loi-là, ils avaient oublié quelque chose.
il a pris à Boaz de récupérer Ruth. Mais la loi interdisait que Boaz ne peut pas récupérer Ruth pour 4 raisons. Première raison, elle était étrangère. Or la loi dit, un Israélite ne pouvait jamais se marier avec un étranger ou bien une étrangère parce qu'il va apprendre la façon de leur Dieu. Deuxième chose, elle était veuve. La loi interdisait. Troisième, elle n'était pas vierge. Quatrième, elle a été déjà déshonorée à un homme quelque part. Alléluia. Mais c'est lui qui avait les droits de rachat. Dis avec moi droit de rachat. Dis avec moi droit de rachat. Droit de rachat. La malédiction de tes ancêtres n'auront pas les effets de ta vie. Ni tes propres péchés, ni la réalité ancestrale, ni la réalité coutumière, ni la réalité traditionnelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour ta vie. Et cette personne a les droits de rachat de ta vie. Jésus-Christ. Oui, c'est Jésus-Christ. Amen. Installez-vous. Dis avec moi droit de rachat. Car ni t'étais les droits de rachat. Boaz dit, vous me présentez la loi, mais vous avez oublié qu'autrefois en Israël, autrefois, vous oubliez qu'autrefois en Israël, c'est le verset 7, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque, ok, relative à un rachat ou à un échange, les ôter sous soulier et les donner à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait les droits de rachat dit à Boaz, acquiert pour de compte, et il opta un soulier. Amen. La Bible dit, la chose qui a fait que, donne-moi un moment, je parle. Amen. Que cet homme Boaz récupère Ruth comme son épouse, quelle que soit la loi israélite, c'était les droits de rachat. Yes. Or la Bible dit, pour valider les droits de rachat, il faut ôter les chaussures. Or un roi ne peut pas ôter ses chaussures devant son peuple. Yes. Amen. Mais lui, il a oublié qu'il était le roi. Yes. Il était un homme élevé à dignité. Il a ôté ses chaussures. Il a dit, j'ôte mes chaussures pour récupérer cette femme. Yes. Et de la même manière, celui que nous célébrons la Pâque aujourd'hui, il a donné sa vie à rançon. Celui qui connaissait les secrets de Jésus-Christ, c'était Jean-Baptiste. Il avait dit, je ne suis pas digne de ôter ses chaussures, ni de toucher ses lacets, parce que lui-même ôtera ses chaussures pour les droits de rachat. Alléluia. Il est allé à la croix, pieds nus, pour te racheter. Il a les droits de rachat sur toi. Il a les droits de rachat sur moi. Il a les droits de rachat pour nous. Parce que c'est lui, écoutez-moi, c'est lui qui a les droits de rachat. On ne peut pas l'empêcher de faire quelque chose. Voilà pourquoi il est écrit, venez à moi tous qui êtes fatigués. Amen. Je vous soulagerai. Je vous donnerai du repos. Et vous aurez du repos sur vos âmes. Amen. Il a eu l'audace. Parce qu'il avait les droits de rachat. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bravo Seigneur. Élève ta main droite. Dis-moi, bien Antonio. Moi, Dis ton nom.
Moi, mes Antonio, je suis fier. Je suis fier. Quelle que soit la loi ancestrale, Quelle que soit la loi ancestrale, la gravité de mes péchés, la gravité de mes la péchés, racine pivotante de mes ancêtres, la racine pivotante la de mes racine ancêtres, vasculaire de mes ancêtres, la racine ne pouvait jamais retenir ma vie, ne pouvait jamais condamner ma vie, parce que j'ai rencontré un homme qui a les droits de rachat. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Quel est le nom de cet homme? Quel nom? Non, ce n'est pas Jésus. Il y a plusieurs Jésus, il faut aller là jusqu'à. Yes. Nazareth. Il y a Jésus justice, il y a Bar Jésus, et il y a beaucoup de Jésus. Yes. Moi, toi, tu parles de quel Jésus? Amen. En Israël, il y avait beaucoup de Jésus. Yes. Mais cet homme qui t'a racheté, c'est qui? Jésus-Christ Quel est son nom? D'aujourd'hui, mais la réponse de ces problèmes était sortie dans sa bouche. Mais vous n'avez pas compris. Il parlait, tout le monde attendait de la bénédiction de la route, de Ruth et Naomi. Mais elle a dit quelque chose, que Jésus, que ce n'est pas n'importe quel Jésus. Ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à un islamiste, un musulman, pour lui, Mohammed aussi c'est Jésus. Mais il a précisé, parce que c'est là où la Bible, quand la Bible parlait de Jésus de Nazareth, ça veut dire, la Bible avait donné la décrété de la racine de Jésus, parce qu'elle savait bien qu'il y aura les hommes qu'il sortira pour dire que oui, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Donc, pour bien identifier la personnalité de Jésus, et l'a précisé jusqu'à le village là où Jésus était né. Donc si maintenant que Mohammed est né dans le même village, ça veut dire qu'il pouvait avoir la même authentique que Jésus. Mais dans ce village, il n'y a qu'un seul Jésus, qui est Jésus de Nazareth. La deuxième chose qu'elle a dit, c'est qu'il était pieds nus sur les croix. Là, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Dieu, vraiment, je ne sais pas, c'est ma première fois de vous voir, mais je dois témoigner devant les hommes que vous êtes un serviteur de Dieu. Amen. Parce qu'il y a la différence, pas seulement un serviteur de Dieu, comme vous avez dit, il y a la différence entre le serviteur de Dieu et l'homme de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes un homme de Dieu. Amen. Amen. On a clame tout à bon. C'est le prophète William, il est parmi les fils de l'église. Amen. Il est d'origine nigérienne, mais il parle bien français parce qu'il a vécu beaucoup sur la Suisse. Amen. Il est béni. Amen. Je passe le micro à notre papa, Marshall, Père de Bédaroula, celui qui va construire cette séance. Et encore nous recommander, c'est des jeunes éternels. Et cette grâce qui a réussi d'accompagner jusqu'à me dire, bien-aimé, appelle-nous des personnes vont venir écouter et bénéficier la parole de l'homme de Dieu. Amen. C'est un cadeau de Dieu. À ce peuple, comme cela a été au temps d'Isaac et de Jacob. Amen. Isaac va dire à son fils Jacob, l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Amen. Laisse que tout et chacun de nous puisse expérimenter la bénédiction de Dieu dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Comme Isaac l'avait déclaré, que la rosée du ciel vous soit favorable dans le nom de Jésus. Alléluia. Et que la grâce de la terre vous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que ma main n'a touché aucune personne. Mais la parole de Dieu qui est la véritable et prophétie par excellente a touché la vie de toutes les choses. À la résurrection de toutes choses qui étaient mortes. La gloire soit rendue à notre Père. Rentre en paix. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Et pour la gloire du Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous faisons le bonheur
Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. On acclame et Dieu bénisse sa maison.